Aujourd'hui, l'électricité, elle est régie sous une norme, c'est la NFC 1500. C'est une norme globale de toute l'électricité qui évolue avec le temps. Tous les ans, tous les électriciens professionnels reçoivent une NFC 1500, on a des indices et on essaye de s'y coller le plus. Donc, déjà, petite question, est-ce qu'on peut leur mettre dans la description un lien? Est-ce que c'est sur Internet par exemple? C'est accessible? Complètement. On va te mettre le lien, comme ça tu pourras aller potasser, tu retrouveras un peu les conseils. Nous on va te faire un résumé, mais tu pourras aller la retrouver si tu veux. Tous les 6 mois, il y a à peu près un petit astérisque qui sort avec les nouvelles contraintes, surtout avec les normes handicapées, avec les bornes de recharge, les maisons intelligentes, les maisons connectées, qui rentrent un petit peu dans cette norme NFC 1500. Qui est censé être notre Bible à nous en tant qu'électriciens. D'accord. Futur entier, salut à toi, je te retrouve dans cette deuxième vidéo avec Mika, notre électricien kiter aussi, parce qu'il m'a dit qu'il faisait du kitesurf aussi. À mes temps perdus. Je leur fais beaucoup de vidéos de kitesurf aussi, donc s'il y en a, ils vont être contents. À mes temps perdus. Je te retrouve dans cette toute nouvelle vidéo, merci de me rejoindre. Je te rappelle rapidement le but de la vidéo. Je fais une construction de 2 maisons actuellement et j'ai décidé de te les découper en vidéos YouTube. Donc je te fais peut-être 150 vidéos YouTube sur toutes les étapes du chantier de construction. Là aujourd'hui on est sur la partie électricité, on va parler du système aux normes, en fait comment faire un système électrique qui soit aux normes. Ça en intéressera énormément. Soit toi, si tu veux passer par un professionnel pour vérifier ce qu'il fait, c'est bien, parce que pas tous les professionnels font des choses bien, j'imagine. Complètement. Et surtout, si tu veux faire ton électricité toi-même. Il y en a de plus en plus d'investisseurs qui veulent faire eux-mêmes pour essayer de gagner un peu en coût. Donc au moins que tu saches quoi faire pour que ça soit aux normes. Voilà. Déjà bonjour. Voilà. Je me présente Michael. Donc aujourd'hui, l'électricité, elle est régie sous une norme, c'est la NFC 1500. C'est une norme globale de toute l'électricité qui évolue avec le temps. Tous les ans, tous les électriciens professionnels reçoivent une NFC 1500, on a des indices et on essaye de s'y coller le plus. Donc, déjà, petite question, est-ce qu'on peut leur mettre dans la description un lien? Est-ce que c'est sur Internet par exemple? C'est accessible? Complètement. On va te mettre le lien, comme ça tu pourras aller potasser, tu retrouveras un peu les conseils. Nous on va te faire un résumé, mais tu pourras aller la retrouver si tu veux. Complètement. On va dire tous les 6 mois, il y a à peu près un petit astérisque qui sort avec les nouvelles contraintes, surtout avec les normes handicapées, avec les bornes de recharge, les maisons intelligentes, les maisons connectées, qui rentrent un petit peu dans cette norme NFC 1500, qui est censée être notre Bible à nous en tant qu'électriciens. D'accord. Donc si on prend on va parler d'un chantier de rénovation pour démarrer. Aujourd'hui, voilà, je suis investisseur, je fais une rénovation, je refais en totalité l'électricité, j'achète un immeuble qui a 80 ans. Je rentre dans mon appartement, premier appartement de l'immeuble, j'ai 2 chambres. Par où je démarre, on va faire pièce par pièce, on va dire quelles sont les normes à tenir sur chaque pièce. Donc, on va partir sur une rénovation, donc on va demander un nouveau compteur. Donc si on demande un nouveau compteur, on va demander un mensuel. Donc je suis obligé de faire cette rénovation suivant les règles NFC 1500. Je vais commencer par ma salle de bain. Aujourd'hui, chaque pièce a une norme, chaque pièce a une obligation. Là, on est sur une rénovation, on n'est pas sur du neuf, donc il y a moins de contraintes quand même que sur du neuf. Bien sûr. Sur du neuf, il y a plus de contraintes, il y a plus de normes handicapées, prévoir le photovoltaïque, prévoir les bornes de charge qui sont obligatoires maintenant, même si on ne les pose pas, prévoir. Mais sur de la rénovation, là on parle d'un appartement, c'est assez succinct et on ne va pas s'étendre sur des normes extérieures. Donc, il y a plusieurs postes. Là, on commence par la salle de bain. Dans la salle de bain, j'ai des normes de volume. C'est-à-dire qu'il faut faire attention où je vais mettre mes prises de courant, près des points d'eau. Qu'est-ce que je vais mettre comme luminaire avec des types de protection d'IP, c'est-à-dire des étanches à l'eau, des classes 2, classe 3, dans le volume de la salle de bain. Pour quelqu'un qui n'y comprend rien, par exemple, quels sont les types de luminaires? Est-ce qu'il y a des choses que je ne peux pas mettre, par exemple, dans une salle de bain? Oui, des luminaires déjà des luminaires qui ne sont pas étanches. Minimum dans une salle de bain, c'est du classe 2. D'accord. Ça, c'est obligatoire. D'accord. Après, il y a du classe 2. On peut mettre à plus d'1,50 m du point d'eau. Après, des fois, on est à moins d'1,50 m du point d'eau. Donc, on va changer de volume, on va changer de classe de luminaire. J'aurai le droit ou pas le droit de mettre des points électriques dedans. Ok, très bien. Donc ça, ce qui concerne les luminaires. Tout ce qui est après les points prise de courant, faire attention que je ne la mette pas plus
moins d'1,50 m de mon point de baignoire ou de douche. Oui. Je peux la mettre au-dessus de la vasque, mais je fasse attention à mon volume de ma douche. J'ai mon chauffage à faire attention, où c'est que je vais le positionner. Par rapport au chauffage, qu'est-ce que 1,50 m aussi? 1,50 m aussi. Il faut pas qu'il soit. Tout doit être 1,50 m. En fait, on cloisonne la salle de bain, elle est cloisonnée avec des bulles autour. La base, c'est autour du point d'eau de la douche ou de la baignoire. D'accord. Et après, en fonction, tu as. Et non pas de la vasque. Il y a des personnes qui pourraient penser qu'à côté de la vasque. À côté de la vasque, on a tous notre prise rasoir, notre prise de salle de bain. Voilà. D'accord. Donc, faire attention à ça. Et si on a des baies vitrées en alu ou des cadres en alu, bien mettre ces cadres en alu et ces baies vitrées en alu à la terre. Ça, c'est une obligation. Ok. Dans la rénovation, on n'y passe pas souvent, mais il faut les mettre à la terre. Bien. Ok. Donc ça, c'est tout ce qui concerne la salle de bain. On arrive dans les chambres. Dans les chambres, on a un nombre minimum de prises à respecter en fonction de la taille de la pièce. Donc aujourd'hui, on nous demande une prise réseau, une prise RJ dans chaque chambre, une prise télévision dans chaque chambre. D'accord. C'est le minimum. Après, même pour une rénovation donc. Même pour une rénovation. Okay. Ben, j'essaye de faire une rénovation conforme à la norme FC 1500. Donc je vais tenir ce que j'ai besoin. Bien sûr. En fait, ils ont pensé quand ils ont fait ça, le nombre de prises minimum, parce que des fois, on a un problème de coût, on réduit les prises, on réduit tout. Et après, quand le propriétaire ou le locataire rentre dans cet appartement-là, bah, il a pas assez de prise, il met des triplettes de partout. Ouais, on se retrouve avec des rallonges, une rallonge, donc risque d'incendie, une triplette, risque d'incendie. Donc c'est pour éviter, le nombre de prises, ça a été pour éviter ces installations en câble volant. Donc tu multiplies le risque d'incendie s'il y a des prises dès que je mets une triplette, il y a un risque d'incendie. D'accord. Pourquoi exactement? Échauffement. La rallonge, ça tire un petit peu sur la triplette, ou sinon on arrive des fois il y a un chauffage de branché, la télé de branché, donc tous ces risques-là font que la triplette, il y a un risque d'incendie. C'est bon à savoir. Dès qu'il y a une triplette, il y a un risque d'incendie. Dès qu'il y a une multiprise, une triplette, dès qu'il y a une multiprise, il y a un risque d'incendie. Donc ils ont amélioré ça pour éviter que certains promoteurs mettent 2 prises par pièce et puis à la fin du compte, on se retrouve avec des triplettes de partout et des câbles. Les gens font des petites installations à la sauvette avec des bouts de câbles, une prise collée au mur. Ça a été pour protéger l'utilisateur. Ok, très bien, parfait. Donc combien de prises minimum du coup? En fonction de la pièce, mais le minimum c'est 3. Donc 3 si on a une pièce par exemple de 9 mètres carrés, 10 mètres carrés. Complètement. Et après, plus la pièce ça va augmenter. Tant de mètres carrés vont faire que je vais avoir besoin d'une prise en plus. Si on prend 3 exemples, on va prendre une chambre de 15 mètres qui est sur des volumes quand même sympas déjà. On est sur 3 prises de courant. Toujours 3 prises? Oui. Et si on est sur une chambre de plus de 20 mètres? On commence à passer sur 4 prises de courant, obligatoire. D'accord, ok, très bien. Excellent, j'irai vérifier les prises dans mes chambres. Sans problème. Ok, donc ça c'est pour la chambre, est-ce qu'il y a d'autres Après, ils tiennent compte au niveau du confort aussi. Donc ils nous demandent de mettre une prise RJ et une prise télévision. Donc, pareil, pour éviter de tirer des câbles dans tous les sens et pour uniformiser un peu les installations électriques. Aujourd'hui, j'arrive dans une pièce, la prise télévision hertzienne avec l'antenne sur le toit, il n'y en a plus beaucoup, mais la prise RJ, la prise réseau, la prise Internet, il y a tout qui marche maintenant avec Internet. Donc quand on ne la met pas, c'est pour le confort. Et c'est pour essayer d'uniformiser cette installation électrique. Quelqu'un qui vient, qui change d'appartement, et il n'a pas tout à refaire parce qu'il y a déjà une prise existante. Oui, bien sûr. Ok, parfait. Donc si on résume pour une chambre, une prise RJ45, une prise réseau et 3 prises minimum si on a… Une prise RJ45, c'est la réseau, une prise TV, parce que ça marche encore avec le hertzien, et après des prises de courant suffisantes pour… Pareil, si j'ai mes cadres, ça c'est comme dans la salle de bain, si j'ai mes cadres à la terre, il est bon de mettre mes cadres en alu à la terre, le cadre de la porte à la terre, ça c'est pour la sécurité. D'accord, super. Salon? Pas plus que dans une chambre. D'accord. Pareil, nombre de prises minimum? Mon nombre de prises minimum. Pareil, toujours mes cadres à la terre. C'est de combien du coup? 3 prises. Okay. On est sur 3 prises et après, en fonction de la taille du salon, on met 3, 4, 5, 6 Pour le coup, là, ça fait peu, je trouve, 3 prises dans un salon. C'est le minimum. Ça dépend de la taille, ça dépend, ça va. Mais… Oui, ça dépend de la taille du salon. Après, on est sur des mètres carrés. Voilà. Ok. Cuisine, là, j'imagine qu'il y a plus de normes. Cuisine, une obligation de mettre une prise 32 ampères, force, même si aujourd'hui, on décide d'être au gaz, qu'il n'y a pas besoin de prise force 32 ampères. Donc, obligation de mettre notre prise force 32 ampères. Obligation de mettre nos alimentations machines, même si on n'a pas. Même si on veut livrer l'appartement sans machine, je suis obligé de les mettre. D'accord. Toujours dans la même optique de je ne mets pas des triplettes, je ne fais pas des installations à bout de câble volant, toujours dans cette optique-là, pour le confort
et la sécurité. Ok. On nous demande aussi de mettre, qui n'est pas obligatoire, mais une attente RJ ou une attente RJ réseau et une attente télévision pour le confort dans une cuisine qui n'est pas obligée d'être câblée, mais qui est déjà la gaine en attente, toujours pour le confort. D'accord, très bien pour ça. Et le compteur? J'imagine qu'il y a d'autres normes aussi sur le compteur. Donc le tableau électrique, le compteur, c'est le terme compteur, c'est Enedis, c'est le fournisseur. D'accord. Nous, on parle, notre installation à nous, c'est le tableau électrique. D'accord. TGBT, tableau électrique, voilà, c'est le tableau où c'est qu'il y a tous les disjoncteurs. C'est pareil, en fonction de la taille de l'appartement, je vais avoir des obligations. 2 rangées, 3 rangées, les rangées, c'est le nombre de modules que je peux mettre. D'accord. D'accord. Aujourd'hui, pour un petit studio, un tableau, une rangée rentre et conforme. Dès que je vais avoir sur un 2, 3 pièces, je vais être obligé d'un tableau de 2 rangées et après, plus je vais grandir, plus ils vont me demander de dimensionner mon tableau en fonction de la taille de la maison. D'accord. Pour éviter d'avoir des tableaux trop petits, trop succincts, et j'arrive pas à mettre le nombre de disjoncteurs. Oui, moi j'ai déjà vu des rénovations, ça a déjà dû t'arriver, où tu as 4, 5, 6 appareils qui sont branchés sur un seul disjoncteur. Complètement. Et ça, c'est à éviter ça dans les normes. Est-ce qu'il y a un nombre minimum d'appareils, de lignes qui arrivent sur un disjoncteur? Tout ce qui est ligne spécialisée, ce qu'on appelle ligne spécialisée, le four, la plaque, la hotte, le frigo, ce sont des disjoncteurs séparés. Ouais. Après, dans notre tableau en même, avant on avait des disjoncteurs avec des vis. Donc on arrivait à raccorder jusqu'à 3 fils sur le même disjoncteur. D'accord. Donc pour pallier à ça, on n'avait pas le droit à plus. Pour pallier à ça, maintenant ils ont fait des disjoncteurs avec des bornes automatiques, c'est que tu peux mettre qu'une seule borne dedans. Ok. Donc ça a limité et ça fait que tu dois rajouter le nombre de disjoncteurs qu'il faut. D'accord. Voilà. Ok, bah écoute, super. Mika, est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres normes qui… Faire attention à ces différentiels. Il y a plusieurs types de différentiels. Alors un différentiel, c'est la protection contre les risques d'électrocution. Un différentiel, c'est quelque chose qui va contrôler qu'il n'y ait pas une perte de courant. D'accord. Un disjoncteur, c'est quand il y a un court-circuit. Je prends 2 fils, le blanc, le rouge et le bleu, je les mets ensemble, je fais un court-circuit. Donc c'est mon disjoncteur qui va sauter. Et une protection différentielle, c'est quelque chose qui va nous protéger contre les risques d'électrocution, les fuites de courant. On va le faire bêtement, simplement. Aujourd'hui, il sait calculer le courant qu'il s'en va et qui revient. Okay. Donc, il s'en va du courant. Quand tu prends le courant et que tu t'électrocutes, tu absorbes toi le courant et lui, il dit « j'ai plus de courant qui revient ». Donc, je me mets à disjoncter parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de s'électrocuter. Okay. C'est pour ça qu'on dit quand il y a une machine qui est à la masse, ça fait disjoncter. Ouais. Parce que la machine, elle est raccordée à la terre. Ouais. Donc, le courant, il rentre dans la machine. Il y a un problème dans la machine. Au lieu de retourner au disjoncteur, il s'en va à la terre. Il dit ah, lui, il n'a pas assez de courant là-bas et il va se mettre à disjoncter. Okay. C'est là un différentiel, une différence de courant. Voilà. Okay. Donc, c'est faire attention. Il y a plusieurs types de différentiels. Il y a un différentiel type AC, c'est pour tout ce qui est la maison, les éclairages, les prises. Et le type A, c'est pour tout ce qui est ligne spécialisée, les machines à laver, qui va être, eux, vraiment sous ce type A. Voilà. Bon, bah super, Mika, écoute, c'était très complet. Je pense que les normes n'ont plus de secret pour eux. Non, mais après, bien regarder, bien prendre le temps d'aller sur ce lien-là. NFC 1500, c'est vraiment très détaillé et ça parle vraiment tout seul. Il y a des petits dessins, il n'y a rien de compliqué, quoi. C'est vraiment simple à regarder. Ok, il est long le document? Je te demande en avance. Il est long le document? Il est long si on veut vraiment le lire en détail, mais après, on le comprend vite. Ok, bon, la vidéo, ça te fera déjà un bon résumé. Voilà. Bon, futur entier, merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci à toi, Mika, pour toutes ces explications. J'espère que c'était très clair. Je t'invite à aller dans la description. Tu retrouveras les contacts de Mika qui exerce sur la Côte d'Azur. Donc, si jamais tu as besoin d'un électricien, plutôt d'une entreprise d'électricité, puisqu'il peut faire des gros chantiers aussi, tu pourras le contacter. Je t'ai mis dans la description un lien qui te renvoie vers des vidéos offertes où je te parle de mes investissements immobiliers, le détail de tous mes biens, les erreurs que j'ai faites, comment tu peux les éviter. Tu as également des heures gratuites de conseils sur la rénovation et la construction. Bref, tu retrouveras énormément de conseils dans cette description. Mika, je te remercie. Ça fait un plaisir. Et puis, on va attaquer la 3e vidéo de suite. Voilà, passe une bonne journée. Ciao. Au revoir.